Ces femmes ont retrouvé la joie et l'allégresse. Libérées par la plateforme multifonctionnelle de leur village, elles disposent aujourd'hui du temps nécessaire pour s'adonner à des activités génératrices de revenus comme le maraîchage. Koulibaly-Bougou, un village situé à 390 km de Bamako. Ici, l'heure de la récolte du maïs a sonné et la mobilisation est générale. Pour les femmes de ces villages, la question de la transformation de cette céréale ne se pose plus depuis l'installation de la plateforme multifonctionnelle. Du reste, cette plateforme a considérablement fait évoluer le statut de la femme dans ce village. Avant la plateforme, les efforts physiques que nous faisions nous épuisaient énormément et toutes les ressources du foyer passaient dans des soins médicaux. L'arrivée de la machine a complètement allégé les femmes et elles peuvent maintenant se consacrer à d'autres activités génératrices de revenus qui permettent de prendre en charge les frais de santé de toute la famille et même d'autres besoins. Pour l'atteinte de l'objectif 5000 plateformes, 111 millions de dollars vont être mobilisés. Sur la période 2008-2015, l'État malien a apporté une contribution de 2 milliards de francs CFA. Il y a eu un accompagnement de certains pays comme la Norvège, la Suisse et le Danemark, ainsi que des institutions comme le PNUD, qui ont permis l'avancée de cette expérience avec près de 8 millions de dollars d'investissement. Une seconde phase a été mise en place à partir de 2008 avec la fondation Bill et Melinda Gates et le PNUD pour près de 6 millions. Et les résultats sont probants. Nous avons eu à peu près 20 000 emplois temporaires qui ont été créés et près de 5 000 emplois permanents qui ont été créés grâce à ces plateformes multifonctionnelles. S'il y a 5 000 villages, il y aura autant d'opportunités pour les populations qui y vivent d'avoir accès cette fois-ci à des énergies nouvelles et à des énergies renouvelables. Fort des acquis majeurs, notés dans les phases pilotes et de développement des PTFM, le Mali ambitionne d'installer cet outil dans la moitié des 12 000 villages que compte le pays. Nous avons déjà élaboré un programme avec un plan d'action pour jusqu'en 2018. Et ce programme est déjà dans les circuits d'adoption au niveau du gouvernement. Une fois que cela va être adopté, maintenant c'est avec les partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des financements. Dans cette phase d'extension, l'accent sera mis sur les énergies nouvelles et renouvelables en conformité avec les objectifs de l'initiative Sea4All, énergie durable pour tous. Nous sommes à peu près dans les 1500 villages touchés dans tout le Mali et dans toutes les régions. Et aussi former à peu près 30 000 femmes qui s'occupent de la gestion de la plateforme multifonctionnelle. Nous avons varié les sources d'énergie. Aujourd'hui, nous avons des équipements qui marchent au biogaz. Nous avons aussi l'huile de pourguère, qu'on appelle l'huile de jatropha, qui est utilisée comme source d'énergie dans les moteurs. Nous avons aujourd'hui une nouvelle innovation, qui est l'utilisation du solaire, de combiner non seulement les plateformes multifonctionnelles, mais l'électrification rurale avec le solaire. L'implantation de 5000 nouvelles PTFM devrait non seulement apporter une réponse adéquate à la question de l'accès à l'énergie en milieu rural et périurbain, mais elle contribuera également de manière déterminante à la lutte contre la pauvreté.